Mes chers amis, mes frères et sœurs, chers Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, nous sommes le 1er janvier 2025. Je vous souhaite une heureuse année, une année de prospérité, que je souhaite dans la paix, dans l'amour et le pardon. Oui. Paix, amour et pardon sont liés. Le pardon est la marque ultime de l'amour. Et l'amour est le socle de la paix. Si la Côte d'Ivoire a besoin d'une chose aujourd'hui, c'est la paix. Mais nous ne pouvons pas l'obtenir si nous ne vouons pas les uns aux autres de l'amour. Si nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes et que nous ne pardonnons pas aux autres. Nous sommes en 2025. Et aujourd'hui, ça fait 35 ans que la violence politique s'est invitée en Côte d'Ivoire. Combien de familles ont été meurtries, ont vu arracher leurs fils, leurs filles. Combien d'Ivoiriens se sont retrouvés en exil? Combien de déchirures nous pouvons compter entre les communautés qui jadis vivaient en symbiose, en toute fraternité? Nous sommes plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Et croyez-moi, nous qui sommes nés dans les années 70, qui avons grandi dans les années 80, jusqu'à ce que nous atteignions l'âge de l'adolescence, nous ne savions pas faire la différence entre nos ethnies. En dehors de ce qu'on nous apprenait à l'école, qui consistait à connaître les airs et les mouvements de grandes communautés, Akan, Krou, Mandingue et autres, il n'était pas question pour nous de voir si un ami était Baoulé, Bété, Djoula, Malinké, Dida, Gouro, Abidji, Ébrié. Ça nous importait peu. Parce que nous voyons dans les yeux de nos amis de classe, nos amis d'enfance, nous voyons des frères. Nous voyons dans les yeux de leurs parents, des tontons, des tantis. Oui, ce mot tonton, tanti, vous le retrouverez beaucoup dans notre langage. Nous qui sommes d'une certaine génération. La génération qui vient juste après la jeunesse naissante. Eh bien, nous avons l'opportunité cette année de taire toutes nos divisions, tous nos rancœurs, tout ce qui nous a fait mal jusqu'à aujourd'hui. Comment soulager une mère qui a vu ses fils et ses filles mourir par balles par ceux qui sont censés assurer notre sécurité? Comment consoler une épouse qui voit son mari mourir dans la fleur de l'âge au nom de la politique? Comment consoler cette petite commerçante et ce petit débrouillard qui voient leur petit capital détruit en une journée pour des motifs politiques? Et combien de fois devons-nous écouter les mensonges de ceux qui nous trompent? Et quand il y a une crise, ils ne sont pas là pour la subir avec nous, pour la vivre avec nous. Oui, il est temps aussi de prendre nos responsabilités. Car nous sommes responsables, autant que les politiques, de ce qu'ils font de notre vie. C'est à nous d'élever notre niveau d'exigence. Et cette année 2025 va ouvrir le cycle des élections en Côte d'Ivoire. Élections présidentielles, législatives, municipales, régionales, sénatoriales. Il nous revient
de mettre en face des projets, des grandes lignes que les politiques vont nous proposer, des arguments et des questions qui vont les obliger à nous donner des détails. Il ne suffit plus de nous dire que vous allez créer des emplois pour nous. Vous allez devoir nous expliquer comment. Mais avant cela, pour pouvoir bien entendu confronter les politiques, il faut que nous-mêmes, membres de la société civile, membres de la population, les politiques, que nous puissions nous retrouver, discuter, échanger de points de vue sur toutes les questions qui concernent notre société, de la sécurité à l'économie, à la vision de la société que nous voulons intégrer et que nous voulons réaliser. Il nous revient de savoir ce que nous voulons pour que nous ayons autant d'exigences à l'endroit de ceux qui aspirent à diriger à notre destinée. Oui. Et à l'occasion de cette année électorale, nous allons commencer une série de rencontres que nous allons appeler Oceanside Conversations. Et nous allons le débuter avec un symposium que nous organiserons au mois de février. Symposium auquel nous invitons tous les membres de la société civile, les représentants des partis politiques, les représentants des organisations internationales en Côte d'Ivoire, les représentants des chambres consulaires. Oui, nous invitons tout le monde parce que tout le monde est concerné par la question ivoirienne. Quand il y a une crise, ce sont les voisins qui viennent nous séparer. Alors, venons discuter nous, entre nous, de ce que nous attendons de nos dirigeants, des conditions que nous savons tous qu'il faut remplir pour que cette paix retrouvée, qui demeure fragile, pour que nous la consolidions. Chère jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est surtout à vous que je m'adresse. La paix et l'avenir de la Côte d'Ivoire est entre vos mains. La paix ne viendra pas du président de la République, car c'est vous qui élisez le président de la République. La paix ne viendra pas des députés, c'est vous qui les élisez. La paix ne viendra pas des maires, c'est vous qui les élisez. La paix ne viendra pas de nos pères et mères. Ils sont fatigués, ils ont fait leur part. C'est à nous de prendre nos responsabilités, nous dire la vérité, nous instruire mutuellement et décider pour nous-mêmes ce qui est bon pour notre pays, ce qui est bon pour notre avenir. Les possibilités sont multiples. Nous pouvons transformer la face de notre pays. Nous pouvons transformer notre pays à un degré que nos dévanciers ne peuvent même pas imaginer. Le monde a changé. Croyez-moi, chers jeunes. Nous sommes plus au fait des changements et des moyens d'y arriver que nos dévanciers. Alors, s'ils tiennent à nous diriger, ils vont devoir se mettre à notre niveau. Mais pour ça, il faut que nous-mêmes, nous nous mettons tous au même niveau pour parler de la même voix. Que vous soyez du RHDP, du PDCI-RDA, du PPACI, du GPS et de tout autre parti politique, nous vous invitons à mettre de côté vos divisions, vos divergences. Retrouvons-nous entre Ivoiriens et avec certains amis de la Côte d'Ivoire et discutons de ce que la Côte d'Ivoire doit devenir dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Sur ce, je vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2025 dans la paix, dans l'amour, dans le pardon.